Allez, namasté à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur une séance de yoga, c'est la troisième, sur l'ouverture de hanches. Donc on va vraiment venir étirer tous les muscles des hanches pour vraiment venir se détendre, gagner un peu de mobilité dans les articulations et peut-être un peu relâcher de tension au niveau de la colonne vertébrale. Alors pour commencer, on va juste se mettre ici en posture de la table, que vous connaissez déjà, les doigts bien écartés, bien pressés dans le sol, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va juste faire comme si on était un chat et venir un peu écouter son corps et juste voilà, se détendre, rechercher à quel endroit est-ce que ça fait du bien de venir bouger. Vous pouvez aussi bouger les épaules. Vraiment, là, l'idée, c'est que c'est vous qui savez ce qui vous fait du bien. Voilà. Ensuite, on va commencer à travailler avec la respiration. Et sur l'inspiration, on va venir lever la jambe droite, un peu creuser le dos. C'est lever la jambe droite bien, on regarde devant soi. Et on expire, on amène le genou sur le côté et vers l'avant. Et puis on inspire, on remonte. On expire, côté et vers l'avant. Encore une fois, inspire, remonte, on creuse légèrement dans le dos. Expire, côté, l'avant. Inspire, remonte. Expire, côté et l'avant. Et maintenant, on va changer de sens. J'inspire, avant, côté. Et je reviens en haut et j'expire, je redescends. J'inspire, côté et le haut. J'expire, je redescends. Donc rotation ici de la hanche, ça vient vraiment, vous allez sentir que ça vient ouvrir tous les muscles. Dernière fois, j'inspire côté et avant et haut et j'expire, je redescends, genou au sol. Très bien. Même chose de l'autre côté. J'inspire du côté gauche, je lève le genou. Je creuse légèrement le dos, je regarde devant moi, j'expire, genou sur le côté vers l'avant. Voilà, ici l'idée c'est vraiment de prendre le temps de sentir chaque mouvement. Inspire, monte. Expire, côté, avant. Une dernière fois, on inspire, on monte. On expire, côté et l'avant. On change. On inspire sur le côté et vers l'arrière. On expire, on descend. On continue. Inspire. Expire, on descend. C'est vraiment une règle que vous pouvez retenir en yoga, c'est que quand j'inspire, je vais vers le haut. Et quand j'expire, je vais vers le bas. Une dernière fois, inspire, on monte. Expire, on descend ici. Ok, maintenant on va directement enchaîner avec Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc on place ici les orteils en dessous du talon, en dessous des talons. Et puis je vais venir repousser ici le sol. Et je viens essayer d'aligner mes mains avec mes épaules et mes hanches. Ok, la nuque est relâchée, les doigts sont bien ancrés dans le sol. Et on peut vraiment plier les jambes, ça, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, on va les tendre, mais dans un premier temps, on essaie d'étendre la colonne vertébrale. Et donc ici, on étire en fait la chaîne postérieure. Tous les muscles à l'arrière, au niveau du dos, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des mollets. On pense toujours à bien respirer. On peut venir faire ce qu'on appelle promener le chien, c'est-à-dire plier une jambe et puis l'autre. Très bien. Ensuite, on va juste venir déposer les genoux au sol. Et on va venir prendre la posture de l'enfant. Hop, s'installer. Voilà. L'idée dans cette pratique, c'est vraiment de ne pas se faire mal, ce qu'on appelle en yoga Ahimsa. Donc c'est vraiment... Ahimsa, ça veut dire pas de violence. Donc c'est vraiment être doux envers vous-même. Donc ici, quand dans la posture de l'enfant, on peut juste respirer, juste se relaxer. Très bien. Sur la prochaine inspiration, on va remonter en chien tête en bas. Essayez vraiment de venir monter les fesses bien haut ici.
amener le coccyx vers le haut. Et ensuite, on va venir soulever le pied droit, on l'amène vers l'avant, et puis on lève la main droite et on place le pied droit ici, en dessous du genou. Ça va? On place le genou gauche au sol, et on va venir se lever. Ici, deux possibilités, ou bien les mains sur les genoux, ou bien les mains devant le cœur, ou bien même les mains vers le ciel si on a plus l'habitude. On respire, on essaie d'ouvrir la poitrine ici, et on descend bien avec la hanche vers le bas. C'est la posture du cavalier. Excellent, j'espère que vous êtes bien zen à la maison, que c'est vraiment un moment qui permet de vous détendre. On va redescendre les mains vers le sol, et puis on va venir tendre la jambe devant nous, pointe de pied vers le haut. Et ici, les doigts peuvent venir aider à soutenir le dos. Si c'est un peu compliqué pour vous à la maison, n'hésitez pas à prendre peut-être des livres ou des petits blocs pour vous maintenir un peu plus haut. Si c'est plus facile, on essaie de redescendre avec le dos bien droit. Comme vous le sentez, on vient ici étirer l'ischio-jambier à l'arrière de la jambe. Et on va rester un peu dans cette posture, le temps de se relaxer. On pense à allonger la colonne. On pense à amener le coccyx vers l'arrière. Excellent. On vient ramener la jambe ici à l'avant. Les deux mains de nouveau les unes à côté des autres. Je ramène le pied droit en arrière, je me réinstalle en chien tête en bas. On reste ici 5 respirations. C'est vraiment une posture qui permet de détendre très fort le dos, tout ce qui est tension au niveau des lombaires. Donc je vous invite à la pratiquer autant que possible. Essayez de garder la nuque bien longue. Excellent. Maintenant, on va amener le pied gauche à l'avant. Donc ici, même chose, la posture de Ashwasana. Choisissez la variation qui vous convient. Et ici, vraiment, l'idée, c'est de sentir que les hanches descendent vers le sol et ça vient tirer dans l'iliopsoas, qui est un muscle profond ici au niveau de la hanche. C'est un muscle aussi qu'on n'a pas l'habitude d'étirer. Et on expire, on revient vers le sol, on vient tendre la jambe devant nous. Prendre le pied vers le haut, on allonge la colonne. Et on respire tranquillement. Je vous invite à la maison à vraiment penser à cette notion dont on a déjà parlé, qui s'appelle la notion de contentement, santosha en sanskrit. Et ça, c'est une notion vraiment qu'on essaie de s'inculquer en yoga, toujours de se dire, ok, waouh, qu'est-ce que j'ai comme chance d'être ici aujourd'hui, de prendre un moment pour moi. On va essayer de cultiver cette pensée. Et on va rebasculer ici le pied en arrière. On repasse en chien tête en bas. Et maintenant, on va amener les mains vers les pieds. Voilà, on relâche le dos ici. Et on va venir passer les mains en dessous des pieds. Donc s'il faut, il n'y a pas de souci, on peut plier les jambes. Voilà, je place les mains sous les pieds, Hasta Padasana.
Et je viens ici essayer d'au fur et à mesure tendre les jambes, allonger la colonne, ramener les omoplates les unes vers les autres. Pour ouvrir la poitrine, je peux regarder le sol et je respire. Ici, ça sert à rien de forcer, il faut vraiment juste se détendre, comme j'ai déjà dit. Et le muscle, en fait, il va pas se détendre si vous tirez dessus comme des forcenés, il va juste se détendre si, oh, tiens, oh, je me relaxe. Oh, je donne un peu d'amour. Voilà, il est très bien comme ça. Oh, voilà. Lâchez les mains. Et sur l'inspiration, on va plier les jambes et très très doucement, on va prendre un moment pour se relever. On va venir faire une petite vague avec le dos, vertèbre par vertèbre, on remonte. Et ce sont les épaules et la tête qui viennent en dernier. Parce que quand on se tient bien droit, on sent bien ses pieds dans le sol. On sent bien qu'en dessous des hanches, on repousse le sol. Au-dessus des hanches, on essaie de monter vers le ciel, tout en restant détendu. On relâche les mains sur le côté du corps. On relâche dans les épaules. Et je vous invite maintenant à venir à l'avant de votre tapis, à la maison, les deux pieds parallèles. Et on va maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le pied droit légèrement vers le haut. Et puis on l'amène ici, derrière le pied gauche. Alors il faut savoir que on va essayer de dresser un angle de 90 degrés entre les deux pieds et une ligne entre le talon avant et la plante du pied arrière. Donc vérifiez que vous avez bien ça à la maison. Vos deux hanches sont ce qu'on appelle ouvertes. On met une bonne pression sur l'extérieur du pied arrière. Et puis avec la main gauche, la main qui est devant ici, on va venir chercher loin, 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 loin devant. Et puis sur l'expiration, on va descendre le corps. Donc il n'y a pas de souci si on met la main ici sur la cheville, il n'y a aucun problème. Mais on peut venir aussi la mettre plus bas. L'autre main, la main droite, est vers le ciel. J'essaie d'avancer mes hanches vers l'avant. Ok, donc ici c'est une posture qui va ouvrir au niveau de l'adducteur, au niveau du flanc. Si on est à l'aise avec la nuque, on vient regarder ici le pouce droit. Et on respire. Encore 2 respirations. On inspire, on remonte. On expire, on relâche le bras. Attention, on fait une rotation de 180 degrés. On inverse les deux pieds, on regarde dans l'autre sens. Et on fait la même chose, Trikonasana, dans l'autre sens. Donc, même chose, les bras parallèles au sol. On va chercher loin, 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 loin avec la main droite. On expire, on descend. Excellent. On place la main comme on veut. Et puis, on inspire, on va regarder le pouce gauche. De nouveau, 5 respirations. Encore 2 respirations, on essaie de bien allonger la colonne. Mais on inspire, on remonte. On expire, on relâche les bras. Maintenant, de nouveau, une rotation de 180 degrés. Je regarde devant moi. Cette fois-ci, le pied arrière a plus un angle de 45 degrés. Et on a les hanches fermées. Donc ça veut dire que mes deux hanches sont parallèles les unes aux autres. Et je regarde l'avant du tapis. On va venir maintenant placer les deux bras à l'arrière, comme vous le voyez peut-être ici. 2 possibilités. Ou bien je les place à l'arrière comme ça, ou bien je vais les placer
ici, en namasté derrière le dos. Ça, c'est vous qui voyez à la maison, toujours sans se faire mal. Je plante bien mes 2 pieds dans le sol. Je prends une grande inspiration. Et j'expire, je pars vers l'avant. Je pense à bien allonger ma colonne, bien enfoncer mon pied arrière dans le sol, le talon arrière dans le sol. Et je reste ici 5 respirations. J'inspire, je remonte. Je peux garder les bras comme ils sont. De nouveau, 180 degrés. Je place bien mes pieds. Je m'allonge, j'inspire. Et on expire, on part vers l'avant. La qualité de votre posture, c'est pas à quel point vous allez profondément dans la posture, c'est pas à quel point vous êtes souple, c'est à quel point vous arrivez à respirer dans cette posture. À quel point vous arrivez à vous détendre dans cette posture. Et j'inspire, je remonte. Je me relâche, voilà. Ici, on va relâcher les bras, on va relâcher les jambes. Et on peut vraiment venir ici un peu sautiller, se détendre. Très bien, voilà, c'est excellent ça. Ok, on va enchaîner avec la suite. La suite, on revient de nouveau à l'avant du tapis. On va faire encore une posture debout. Et on va amener le pied droit bien en arrière ici. Hop, j'essaie d'être vraiment sur mes orteils ici. De tendre la jambe arrière. De nouveau, les 2 hanches sont au même niveau. Ok, je tends les jambes. Et puis je viens lever mes bras ici. J'essaie de garder les épaules bien vers le bas. Et on respire. Très bien, on va juste faire la petite rotation comme on a déjà fait auparavant. De nouveau, j'ai les orteils bien ancrés dans le sol. J'essaie d'avoir 50% du poids sur l'avant, 50% sur l'arrière. Si on est plus à l'aise, on va mettre les mains juste devant le cœur, comme ça. On va essayer de tendre. On peut un peu descendre aussi si on veut un peu se challenger. Ça, c'est vous qui décidez. Mais j'essaie de garder mon genou au-dessus de la cheville. C'est toujours important. Le genou ne peut pas partir trop en avant. Et j'inspire. Je remonte. De nouveau, je me détends un peu ici. Voilà, n'hésitez pas à respirer, à faire des bruits si vous voulez. Voilà, excellent. Voilà, ok, c'est bien. On va maintenant descendre en ce qu'on appelle Malasana. Donc ça s'appelle le Yogic Squat. Donc on va descendre comme ça, hop, sur ces talons. Et alors si c'est un peu compliqué au niveau des pieds, on peut venir mettre peut-être une petite couverture ici pour soutenir les talons. Si les talons sont au sol, c'est très bien. Et on va venir ici mettre les 2 mains. Anjali Mudra, Namasté, comme on connaît bien. Et si vous voyez bien, les coudes ici repoussent le genou vers l'extérieur. J'essaie de ne pas me retrouver trop avec les épaules en bas, plus remonter un peu plus haut. Et j'ai les coudes ici qui repoussent le genou vers l'extérieur. J'allonge la colonne. Je ferme les yeux. Vous fermez les yeux aussi à la maison. Et vous respirez. Et on profite.
Peut-être qu'à la maison, vous sentez des choses qui se passent dans votre corps, des muscles qui se détendent, des émotions qui surgissent, de l'énergie qui circule. Ça, c'est vraiment à vous de voir. C'est vous qui savez. C'est bien, encore 2 respirations ici. Excellent, on va relâcher les mains. Et on va maintenant revenir ici à l'avant du tapis, en position de la planche, juste un petit instant. Et puis on va laisser le genou droit avancer, venir vers la main droite, et on va s'installer dans ce qu'on appelle la posture du pigeon. Donc le genou est bien à l'avant. Les doigts peuvent aussi venir aider à soutenir la posture, et on se laisse descendre les hanches vers le sol. Vous allez voir, c'est une posture très relaxante. Et je vous invite toujours à la maison à observer, ok, où est-ce que ça tire dans mon corps? Tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Ah, ok, ah, c'est là que ça tire. Ah, ok, ben, je vais essayer de détendre cet endroit-là. Ah, peut-être que j'ai besoin d'utiliser de la force ici dans mes bras pour tenir. Ok, comment est-ce que je peux utiliser le moins de force possible? Juste l'énergie nécessaire, rien d'autre. Maintenant, on va se laisser partir vers l'avant. Et vous pouvez, même avec vos mains, venir préparer un petit coussin pour votre front. Et on va venir s'installer sur ce front. Voilà, vraiment, laissez-vous aller dans cette posture. L'idée ici, c'est de lâcher prise. Alors, si on n'est pas encore endormi ici, on va venir juste se redresser sur l'inspiration. Hop. Et alors, avec la main gauche, on va attraper le pied gauche, ici derrière. Et vous allez voir ici, ça va venir tirer dans le quadriceps, un des muscles les plus puissants du corps. Et au plus on le rapproche des fesses, au plus ça va tirer. Donc, on peut venir ici le placer au niveau de l'avant-bras et essayer de venir attraper ici à l'arrière les mains. C'est une posture un peu plus avancée. Raja Kapotasana, le pigeon royal. Et on relâche. Très bien. Alors, ici, on va maintenant faire la posture opposée. Donc, on repart en planche et on fait la même chose avec la jambe gauche. Hop, genou vers l'avant. Je m'installe dans la posture. Ici, on peut bien regarder devant soi, juste laisser les hanches tomber vers l'avant. On essaie de ne pas avoir les hanches qui sont au sol. Hein. Je garde bien. Hop. Appuie plus sur mes genoux et sur mes jambes. Et on regarde devant soi.
Très bien. Sur la prochaine expiration, on part vers l'avant. Après, à nouveau, on prépare le petit coussin avec les mains. On va y poser le front sur le coussin. Si c'est plus confortable pour vous, on peut juste être sur les coudes. Vraiment, chacun trouve la posture qui lui convient, qui lui fait du bien. Voilà, on continue à allonger sa colonne. Continue à respirer. Et on inspire, on se redresse. On va venir avec la main droite chercher le pied droit. On peut juste l'attraper comme ça, c'est très bien comme ça. Si on est plus à l'aise, on peut venir attraper le pied et venir à nouveau faire Raja Kapotasana, regard vers le haut. On se détend dans la posture. Et on relâche. Très bien. C'est génial. On va juste revenir, hop, se rasseoir sur le tapis. Un petit instant, on vient, hop, regarder derrière soi une fois, regarder derrière soi une seconde fois, et puis on vient s'installer, coucher sur le tapis, hop, en Shavasana. Donc ça, c'est vraiment le moment de relaxation, détente. On a les pieds qui sont reposés sur le côté, les mains, paume de main vers le haut, la tête sur le sol, les épaules aussi relâchées. Et c'est Shavasana, la posture du cadavre, et c'est un moment où vraiment vous ne devez plus rien faire, plus réfléchir, plus bouger, juste laisser être ce qui est. Vous pouvez maintenant, quand vous le désirez, venir bouger les doigts de pied. La tête d'un côté et de l'autre. Et je vous invite
en prenant votre temps à venir vous rasseoir en posture assise, forcément, hein. Et posture jambes croisées, comme ça, juste détendu, la colonne assez droite, les épaules relâchées. Et on va clôturer cette session avec 3 ohms. Donc on va mettre les mains devant le cœur. On prend une grande inspiration et puis on fera le Om. On inspire. Alors c'est la fin de cette séance. Merci à vous pour votre participation et on se voit bientôt. Namasté.